Donc moi c'est Aurélie Vernaudon, donc j'ai bientôt 40 ans. Je suis savonnière donc depuis un peu plus de 10 ans maintenant et j'étais étalagiste avant, donc c'est une reconversion professionnelle. Étalagiste, c'est oui, quoi? C'est décoratrice étalagiste, c'est la décoration des vitrines. La mise en avant et l'intérieur des magasins, la décoration, une décoration commerciale en fait. Ok, d'accord. Et c'est pas mettre des petits pois dans les rayons. Est-ce que tu peux nous décrire ton projet assez brièvement? Alors l'activité consiste donc à fabriquer des savons naturels et c'est avec la saponification à froid. Donc ça veut dire que je gère toute la chimie des savons. Donc je crée chaque recette, je sélectionne chaque ingrédient, je transforme. Je m'occupe du savon, que ce soit le découpage, la cure, tout ça, l'emballage. Je gère également la vente de mes produits, les marchés, la boutique en ligne. Et puis après tout ce qui touche aux entreprises, la compta et le ménage. Ok, et alors, si tu pouvais nous décrire le projet en une seule phrase? Ça peut être effectivement, je fais les savons, mais j'irai même au-delà, belle expérience humaine. Et depuis 10 ans, c'est un enrichissement humain d'échanges incroyable. Toujours avec le contact client, des échanges où on discute en fait beaucoup avec les gens. Donc c'est un produit qui touche à l'intimité. Et du coup, les gens se livrent aussi d'une façon. Après, ça touche à l'écologie, donc il y a des échanges sur l'écologie, sur l'éthique. Un enrichissement, un échange, un peu comme on fait même là maintenant tout de suite. Donc c'est super intéressant. Ok. D'où te vient cette idée à la base, à la toute base? La toute base, c'est le coup de cœur avec le produit. Voilà, rencontre avec le produit à l'époque où j'habitais à La Réunion et j'étais embringuée dans un autre projet professionnel en tant que décoratrice et puis des petits soucis ont fait que je me suis retrouvée à devoir réfléchir à une autre activité et une petite recherche m'a fait tomber sur les savons et d'autres recherches m'ont fait tomber sur le savon saponifié à froid. Donc le coup de cœur vraiment avec la matière. Et du coup j'ai appris à les faire à 10 000 km de là, il y a 14 ans. Et j'ai commencé mes premières expériences, mes premiers ratés, mes premiers marchés aussi, pas avec les savons ratés, avec les mots. Et puis donc ça a duré à peu près 1 an et demi à La Réunion. Et l'idée, quand je suis repartie, il y avait quand même un petit truc en disant mince, il y avait quelque chose à faire. Donc l'idée, ça a été de remettre le projet en route en métropole et en particulier en Normandie quand Jérôme a eu sa mutation. Donc et c'est chose faite depuis maintenant 10 ans. C'est reparti. Et du coup, entre la mise en route de ton activité et l'idée de la faire, il y a eu un laps de temps où tout s'est passé presque en même temps? Alors à La Réunion, l'avantage c'est qu'on est un petit peu loin de tout et de toute la partie réglementaire, donc je ne me suis pas pris la tête avec ça parce que je ne savais pas qu'il existait une partie réglementaire, donc ça a été assez rapide. Entre mon premier savon et le premier marché, il s'est passé 6 mois. Donc le temps de faire mes premiers essais, de regarder à faire des premières recettes, ça a été relativement rapide. Après évidemment en rentrant en métropole où j'étais plus au parfum sur la réglementation française en tout cas des cosmétiques, il m'a fallu 2 ans pour regrouper toutes les informations quand je suis rentrée. Donc du coup le déclencheur de ce projet ça a été ton coup de foudre avec le savon? Complètement. Okay. Une accro gel douche qui vous parle. Et non, là, rien à voir. Vraiment, vraiment le coup de cœur, la matière. Et puis après, quand on apprend à les fabriquer, c'est de voir l'évolution des huiles végétales où on part avec des odeurs, des senteurs, des couleurs complètement différentes à l'état liquide, qu'on retransforme, qui s'épaississent au fur et à mesure et qui se solidifient et finalement qui repartent à l'état liquide sous la douche. Voilà, la boucle est bouclée et ça je sais pas, j'ai vraiment bien aimé. Puis en plus ça touche au végétal et le côté nature
qui a toujours été en moi. Donc voilà. Est-ce que tu as un modèle en tête, une personne qui t'a inspiré? Au début, si une très grande inspiration sur les pionniers de la saponification à froid en France, qui sont Liane et Sylvain, Aroma Nature, qui sont dans le sud-ouest. Donc eux, c'est d'ailleurs eux que j'ai contactés en premier, c'est aussi grâce à eux que j'ai eu le coup de cœur. Donc ouais, ils m'ont beaucoup inspiré au début. Après, là maintenant, j'ai des inspirations qui sont plus orientées sur le Québec. Pourquoi? Oui. Parce qu'ils sont en avance. Comment? Et sur la saponification à froid, ils ont une longueur d'avance par rapport à nous en métropole. Donc du coup, je vais souvent voir un petit peu ce qui se passe outre-Atlantique pour des inspirations quand il y a besoin. Après maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses aussi qui roulent. Et puis les inspirations, elles viennent pas forcément que du milieu de la savonnerie, elles viennent aussi des alentours, hein, des rencontres qu'on fait sur les marchés. Ça peut être aussi avec des producteurs, des rencontres... voilà quoi, enfin voilà, une idée, des clients qui soumettent une idée ou voilà, des échanges. Il suffit que ce soit le bon moment, que les lunes soient bien. Puis ton inspiration peut-être aussi, au fur et à mesure que tu travailles, tu as peut-être des idées qui viennent. Ben oui, mais du changement voilà, des recettes. tout ça, ça vient au fur et à mesure. Il n'y a pas de recette miracle en se disant voilà, si tel jour à telle heure, je vais pondre une idée fabuleuse. Non, c'est au fur et à mesure. Donc après, il y a des choses qui s'expliquent difficilement. Et voilà, c'est tout ce qui m'entoure qui m'inspire aussi. Et du coup, le Québec, ils sont en avance, mais en termes de qualité? Non, sur la reconnaissance de la saponification à froid. D'accord. Voilà, ça fait déjà quelques années qu'ils utilisent cette méthode-là. Et autant quand j'ai démarré, où il n'y avait que 10 savonniers sur la France, eux, ils étaient déjà un peu plus en avance. Donc, et d'ailleurs, Liane d'Aroma Nature vient de là-haut. Ou de là-bas, ça dépend où on se situe. Mais du coup, ils ont une façon de faire différente ou c'est juste Non, que c'est une populaire? saponification à froid qui est plus populaire. D'accord. Voilà. En France, elle était encore méconnue il y a encore une poignée d'années. Donc là-bas, c'est beaucoup plus ancré dans leurs habitudes de consommation. Mais elle a été créée quand cette manière de faire en fait depuis... Alors là, j'ai pas de date bien précise. C'est une méthode ancestrale. Je pense que c'est à la base, mais alors j'ai pas l'année. Et dans l'histoire du savon, vu qu'il y a des effets de mode, des effets où c'est boudé, hop, de nouveau à la mode, de nouveau boudé, ça se peut que ce soit super vieux en fait. Mais là, je sais pas du tout de quand ça date exactement. Personne ne le sait vraiment peut-être. Ouais, non, après il y a des légendes voilà, qui parlent de création de savon, donc après plus ou moins ce qu'on recherche, voilà, on croit à ce qu'on veut, mais... Et par exemple, tu aurais une légende à nous raconter? Oh, la légende de la rencontre avec le savon se serait faite, alors j'ai pas trop l'année, mais lors d'un barbecue, enfin barbecue à l'époque on disait pas barbecue, mais d'un animal en fait qui cuisait, façon méchoui, on va dire, voilà. Donc en fait il y avait toute la graisse de l'animal qui tombait sur les cendres et en même temps il y a un orage qui est arrivé, donc avec le mélange de l'eau, on a obtenu du savon. Alors pas en bloc de savon évidemment, mais la matière du savon serait née, puisque les 3 matières de base étaient réunies. Après, légende ou vérité, je ne sais pas comment le savon est arrivé. Ce qui est sûr, c'est que c'est une méthode, chimiquement, c'est ce qui est le plus maîtrisé par l'homme. Donc c'est une des réactions chimiques la mieux maîtrisée. Et depuis super longtemps. Mais je n'ai pas de date à vous donner. C'est pas très grave. Est-ce que tu as trouvé des difficultés pendant ton projet? Les difficultés, il n'y en a pas eu énormément parce qu'en fait j'ai fonctionné sur une méthode très perso et pas forcément entreprise. Ça veut dire que j'ai toujours fabriqué chez moi, donc le lieu de fabrication, je ne me suis pas pris le chou. Et pour les recherches de comment
de financement, je suis partie en fait de zéro. Et vu que la méthode était aussi très peu connue, il a fallu passer beaucoup de temps à expliquer. Donc tout le temps que je passais sur les marchés, je revendais mes petits savons qui me permettent de réinvestir dans de la matière première et je revendais et ainsi de suite en fait. Voilà, j'ai grandi comme ça sans réel problème en fait. Voilà, si ce n'est la longueur, le temps, mais ça c'était un choix. Est-ce que tu as eu envie d'abandonner? D'abandonner l'activité? Bah oui, tu penserais à quoi d'autre? Non, non, non. Non, d'abandonner, je me suis jamais posé la question d'arrêter quoi que ce soit. Donc je réfléchis en même temps. Mais non, non, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est plus en recherche pour comment faire connaître l'activité encore plus facilement. Et quand je parle d'activité, je suis très saponification à froid, pas mon entité, la savonnerie, les savons d'Aurélie, que ça. C'est vraiment toujours avoir plus large, donc ça a été un travail plus dans ce sens-là, donc à réfléchir comment ça pouvait faire prendre la sauce, la mayonnaise. Et du coup, tu as trouvé quoi comme truc? Il n'y a pas de recette miracle, ça a été des regroupements avec d'autres savonniers, former des savonniers qui ont aujourd'hui aussi leur savonnerie. Et c'est autant de graines qui ont été plantées un petit peu à gauche à droite. Et chaque savonnier qui a pris aussi le relais de leur côté, a planté des petites graines de leur côté. Et ainsi de suite, qui a fait que maintenant il y a une reconnaissance qui est plutôt à l'échelle nationale. Donc c'est tous ensemble finalement. Et du coup, un client sur le marché qui ne connaît pas du tout, qu'est-ce que tu lui dis pour lui vendre tes produits, pour te vendre quoi? C'est quoi tes arguments? Sur le savon, alors l'argumentaire sur le savon, c'est déjà un savon déjà de grande qualité. On est sur un produit qui est donc saponifié à froid, ça veut dire que rien n'est cuit pendant la fabrication. Donc ça va garder la qualité des matières premières et surtout on obtient un savon qui va être riche en glycérine et sur gras. Donc en fait un savon qui va être super doux pour la peau, super doux pour l'environnement également parce que complètement biodégradable, mais surtout pour la peau où ça va laver en douceur sans agresser. Voilà, moi c'est le leitmotiv premier de mon métier, c'est de proposer des savons qui conviennent à tous les types de peau et même les peaux les plus réactives et qu'il n'y ait pas de soucis. Et depuis 10 ans, j'ai des retours qui vont dans ce sens-là, donc ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux nous donner un de tes points forts? Le côté souriant, qu'on me dit, ça c'est le contact, le contact humain, après l'écoute. Les points forts, c'est compliqué. Un point fort qui t'a permis d'arriver jusque-là en fait. Les points forts qui m'ont permis d'arriver jusque-là, ouais. Peut-être la persévérance. Non, ou peut-être aussi le côté un peu carré, où j'aime bien que les choses soient quand même claires et précises et carrées. Après, il y a l'inspiration, enfin le côté aussi créatif. Des fois ça va pas, l'un va pas avec l'autre, mais j'arrive à marier les deux, donc le côté créatif et le côté carré. On ne sait pas après si le créatif est en dehors du carré ou dedans, mais on s'en fiche. Et est-ce que tu as un point faible peut-être qui t'a empêché d'avancer aussi vite que tu aurais voulu parfois? Le côté commercial. Je pense que ça prend plus de temps, oui, sur l'activité où je suis pas forcément à mon aise à aller démarcher directement les gens ou les entreprises pour aller vendre mon produit. Sur un marché c'est différent, les gens viennent à moi, donc après je n'ai plus qu'à parler de ma passion puisque je suis vraiment passionnée et c'est ce qui passe tout seul quoi. Mais d'aller avec ma petite mallette et ça non, j'aime pas. C'est pas du tout un point fort. Est-ce que tu aurais une anecdote ou plusieurs joyeuses à nous raconter? Là tout de suite, c'est-à-dire qu'il y en a tellement que j'en ai pas une qui m'a marqué plus que les autres, si ce n'est l'échange humain et je pense notamment à Amélie et Julien où il y a
Amélie qui était cliente au début de l'activité et puis au fur et à mesure donc on est devenus des amis. Julien nous a aidés à la construction de la savonnerie. Voilà, donc il se lançait à son compte, donc on s'est mutuellement fait confiance, on s'est apporté voilà, du coup une confiance, quoi, je ne sais pas comment évoluer. Et du coup j'ai toujours qualifié la savonnerie de belles rencontres humaines en fait. Voilà, d'un bel échange donc ouais, c'est un souvenir, une des rencontres en tout cas de l'activité qui est très marquante. Est-ce que tu as eu des anecdotes, enfin des situations un peu délicates, je sais pas, avec des clients qui ne comprenaient pas Non, pas spécialement. J'ai jamais eu de problème avec les produits. Après, il y a toujours des personnes un peu qui sont pas dans le même trip, on va dire. Et puis ces personnes-là passent leur chemin en fait. Donc j'ai pas de soucis du coup en particulier avec les clients. J'ai toujours des clients super cool. Donc voilà. Après, ça peut être quoi si le pâté de tête au marché. Ah si, ça c'était assez rigolo. Monsieur qui passait devant mon stand et qui a cru que je vendais du pâté de tête. Ah, du pâté de tête. Ah, c'est super drôle ça. Ouais. Et d'ailleurs, bon au pâté de tête, hein. Alors après, j'ai d'autres anecdotes qui remontent à l'époque de la Réunion, peut-être un petit peu plus, peut-être pas à filmer. D'accord. Ce sera pour après alors. Pour après. Quelles ont été les réactions de ton entourage quand tu t'es lancée quand tu as changé de vie comme ça, quand tu as changé de métier, quand tu t'es lancée dans cette aventure? Pas de réaction en particulier, si ce n'est qu'il a fallu faire passer toute la famille du gel douche au savon. Mais après non, pas de réaction. Tout le monde a suivi et puis Jérôme a adoré aussi le produit, donc il est à mes côtés tous les jours dans l'aventure. Donc non, il y a pas, ça a vraiment été bien reçu, heureusement. Parce que c'est quand même assez prenant comme activité. Donc si l'entourage n'est pas ouvert, ça devient tout de suite plus compliqué. Mais après, ça c'est pas forcément que la savonnerie, c'est n'importe quelle activité passionnante où du coup c'est quand même presque du H24 à réfléchir, à essayer d'améliorer les choses ou de relater la journée, les échanges, enfin c'est du H24, ouais. Donc c'est bien, c'est mieux si l'entourage est ouvert à l'activité, c'est beaucoup plus cool. T'as des journées de pause quand même dans la semaine? Maintenant oui. Maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas au début, comme n'importe quel début d'activité. Là avec le temps, forcément il y a des choses où commence un petit peu, les choses commencent à rouler d'elles-mêmes. Donc maintenant oui, je garde le mercredi avec mes enfants et la plupart des week-ends, sachant que là il y a l'été, donc il y a beaucoup de marchés qui reviennent, mais le mercredi oui c'est avec mes petits, obligé. Et qu'est-ce que ce projet a changé dans ta vie? Qu'est-ce que cette activité a changé? Moi, beaucoup de choses. Vaste réponse. Ouais. Non, beaucoup de choses. La première chose, avec le recul, ça a été une porte d'entrée sur tout ce qui était écologie. Et comme je dis toujours, l'écologie c'est super vaste. Il y a 14 ans on en parlait beaucoup moins. Et en fait quand on commence à fabriquer soi-même ses produits, on commence à s'interroger sur ce qu'on met sur la peau, en tout cas pour le cosmétique. Donc ça va dans ce sens-là, on commence à regarder les étiquettes, on commence à faire un tri dans la salle de bain, à se poser les bonnes questions, à dire bon voilà, ça je continue à garder, ça j'enlève, et puis à se dire que finalement on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Donc la salle de bain s'épure de beaucoup de choses. Et puis une fois qu'on a attaqué la salle de bain, en fait l'extérieur ne va pas sans l'intérieur. Donc on se dit ok c'est super, l'extérieur j'ai géré, mais l'intérieur, parce que si je continue à manger en fait des cochonneries, aucun intérêt. Donc là après c'est la démarche sur l'alimentaire. Voilà, de se dire on va peut-être consommer un peu différemment, faire attention à ce qu'on consomme. Et l'idée générale, c'est consommer moins, mais consommer mieux. Donc ça m'a vraiment apporté cette démarche.
et avec Jérôme, où du coup on est maintenant sur l'alimentaire, éviter tout ce qui est plat cuisiné, essayer de consommer déjà localement, on essaie d'être en cohérence. Je parle plus de cohérence que de bio, voilà, parce que le label bio, après, ça dépend comment on le prend. Moi, je suis plus cohérente, même si les savons ont la mention Nature et Progrès, ils ont la mention Nature et Progrès. C'est pas un label bio, voilà, c'est Nature et Progrès. Donc c'est une démarche aussi militante. Et du coup, dans le quotidien, on essaye de voir à s'approvisionner, que ce soit pour la savonnerie ou en perso. Quand il y a des fermes aux alentours, d'éviter d'aller chercher des tomates qui arrivent de je sais pas où, en plein hiver, sous cellophane, sous prétexte qu'elles soient bio. Voilà, moi je préfère aller les trouver chez un producteur qui soit juste à côté, en saison, et même s'il traite un tout petit peu, voilà, on parle plus de cohérence. Après, l'idée c'est de les avoir aussi dans le jardin. Et ça suffit pas pour les gloutons à la maison. Donc ouais, c'est vraiment cette démarche-là. Moi, les savons m'ont apporté une ouverture du coup sur tout ce qui était cohérence et éthique et finalement un certain militantisme. Voilà, une éthique perso, mais je suis pas là à faire de la propagande. Mais c'est nous notre acte militant au quotidien, notre part du colibri, si on veut reprendre. Et est-ce que ça a eu un impact semblable ou autre sur votre entourage, pas forcément au sein de ta famille proche, mais vos amis ou la famille plus éloignée On a un nouveau cercle d'amis, oui, qui est arrivé avec l'activité, parce que des valeurs communes qu'on partage, donc voilà, des échanges, comme je parlais d'Amélie et Julien tout à l'heure, où on est aussi sur la même vision, le même point de vue, donc en fait c'est que des rencontres. Enfin, je parle d'Amélie et Julien, mais il y en a d'autres aussi, il y a d'autres personnes, mais vu qu'on est sur la même longueur d'onde, on a beaucoup plus d'affinité avec les gens. Après, c'est pas pour autant que j'ai aussi gardé mon ancien cercle d'amis. Bon, après, la distance, ça fait que ils sont plus loin, donc c'est un peu moins simple de les voir au quotidien, mais qui se ressemblent s'assemblent, c'est ça. Un petit mot à ceux qui voudraient se lancer aujourd'hui dans la savonnerie. Ne pas décourager, ne pas se décourager, parce que la savonnerie aujourd'hui, depuis le départ, mais encore plus maintenant, on est sujet à la réglementation européenne des cosmétiques qui s'est durcie en 2013, qui à mon avis ne va pas s'arrêter, mais il faut savoir que cette réglementation, elle est la même qu'on soit très très gros ou qu'on soit très très petit. Donc forcément, quand on est très très gros, c'est un petit peu plus simple de la gérer. Quand on est très très petit, il faut gérer ça en plus de n'importe quel montage d'entreprise. Donc surtout de ne pas se décourager. Il faut persévérer, voire moi j'oriente vers l'Institut du Savon directement. Voilà, il y a un diplôme maintenant qui se trouve à Fort-Calquier avec une formation diplômante qui a été mise en place justement avec le regroupement des savonniers qui a été fait, et où c'est vraiment une formation qui permet d'avoir vraiment toutes les bases sur la partie réglementaire, sur la partie chimique aussi, et voilà, ça permet de se lancer. Après, il y a toute la partie d'entreprise, donc là, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des chambres de métiers qui sont là aussi pour s'épauler. En tant qu'entreprise, je fais bien la différence entre entreprise et savonnerie, parce que la chambre des métiers ne va pas forcément reconnaître la savonnerie, parce qu'on est encore trop peu nombreux, même si on arrive sur 500 savonniers en France. Donc voilà, il faut arriver à jongler avec ces deux parties-là, mais surtout ne pas se décourager. Et du coup, l'évolution de la norme européenne, ça consiste en quoi? C'est embêtant pour vous ou... Ça reste contraignant parce que c'est de la paperasse. Après, ça peut se comprendre aussi, c'est en cas de souci. Déjà, il y a toute la traçabilité des produits. Donc il faut mettre en place tout le calcul des recettes. Donc arrêter une recette et pas se dire aujourd'hui il y a des tomates dans mon jardin, je vais faire un savon avec des tomates. On arrête vraiment les recettes, donc tout ça c'est calculé. Généralement il y a un chimiste qui peut
nous épauler. Enfin, en tout cas, moi, je travaille avec un chimiste. Pareil avec les huiles essentielles, on ne fait pas n'importe quoi. Même si c'est 100% naturel, c'est pas 100% anodin. Donc, il y a des calculs judicieux à faire. Et ensuite, il y a le rapport d'innocuité à valider par un toxicologue. Donc voilà, il y a tout l'amont avec les matières premières et tout ça. Et puis après, une fois que le dossier est complété, c'est vu et validé par un toxicologue pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème sur la peau, quoi. Et après, tout ce qui a été mis en place, c'est aussi en cas de problème. Voilà, ce qu'on ne nous souhaite pas, mais si ça venait à arriver, qu'on puisse retrouver la trace des matières premières, du produit ou de la matière première défectueuse pour qu'on puisse soigner ou intervenir en cas de problème grave, évidemment, avec quelqu'un. Mais s'ils ont changé ça, la réglementation, c'est parce qu'il y a eu des problèmes ou c'est vraiment justifié ou c'est toujours parce qu'on va de plus en plus sécuritaire? Alors après, le pourquoi ils ont cadenassé encore plus, je ne sais pas exactement. Il doit y avoir un mélange de tout. Peut-être qu'il y a eu des soucis avec la phase parabènes et compagnie. Maintenant, le savon en règle générale, on est un peu la 5e roue du carrosse par rapport à ce dossier. Parce que dans les cosmétiques, c'est le seul produit qui est le résultat d'une réaction chimique. Voilà. Tout le reste, tous les cosmétiques, on est vraiment sur du mélange. On mélange un produit A, un produit B, un produit C, on a un pot de crème A, B, C. Voilà. Le savon, quand on mélange ces mêmes produits A, B, C, enfin pas les mêmes, mais d'autres produits, on obtient un produit DE. Donc voilà, il y a une chimie. On n'est pas sujet au même risque microbiologique, mais on fait partie du lot. Donc on est obligé de suivre, puisque le savon, on le met sur la peau, donc il fait partie des cosmétiques. Donc, on fait partie, voilà, on suit le mouvement. Mais il y a dû avoir effectivement des soucis pour qu'ils réglementent, ou peut-être, je sais pas, une envie de limiter les petits, je sais pas non plus. À suivre. Et juste une dernière question, du coup aujourd'hui dans ta salle de bain, il y a quoi que tu n'as pas fait Moi, ce que j'ai pas fait, ou que tu achètes dans le commerce normal? Le shampoing encore. C'est mélangé avec des essais, mélangé avec du shampoing du commerce et le dentifrice parce que je me sens pas encore prête à faire des essais avec le dentifrice, mais après sinon non, il n'y a que de la fabrication maison. Est-ce que tu as c'est quoi tes futurs objectifs, des projets pour demain, de développement, tes rêves? Là, dans les objectifs, l'objectif premier, là déjà, ça va être de pouvoir continuer à maintenir l'évolution de l'entreprise, grandir gentiment et pas énorme, et de pouvoir répondre avec les contrats. Ensuite, moi j'aimerais c'est développer encore plus les visites de la savonnerie. Voilà, donc ça c'est vraiment un objectif pour continuer à garder le lien en fait avec les gens et leur expliquer comment on fait du savon et voilà. J'ai toujours eu cette transparence avec mes clients et l'idée c'est de la développer encore plus. Encore plus j'ai envie de dire dans ce monde d'opacité de produits cosmétiques. Tu es en contrat avec combien de magasins Alors contrat, je n'ai que le contrat de la plateforme Biocop. Après, j'ai des revendeurs, donc où j'ai pas de contrat qui ont été signés. Voilà, c'est des. Ils t'achètent en stock. Voilà, ils m'achètent, ils revendent, ils sont contents, ils rachètent, ils revendent, et puis voilà. Là, je sais plus combien il y a de points de vente. J'ai pas recompté dernièrement. J'ai un petit peu du mal maintenant à remettre à jour, mais il y avait peut-être quoi, une 60aine, 70 points de vente. Ouais. Sur la France entière et Saint-Pierre-et-Miquelon maintenant. Et après tu as aussi des artisans savonniers qui travaillent avec des bondillons. Ils ne saponifient pas, donc en fait ils ne gèrent pas la chimie du savon. Ils travaillent avec des petits morceaux de savon qui est déjà fabriqué industriellement. Voilà, donc la plupart du temps c'est qu'avec de l'huile de palme et dépourvu plus ou moins de glycérine. Après suivant les qualités, tu as aussi des très bonnes qualités de mondillon. Et en fait après ils mettent dans une grosse machine, une extrudeuse, type un peu steak haché, voilà, pour
On met tout ça, on met les bourdillons, vis sans fin un petit peu chauffé pour faire un petit peu ramollir tout ça. Tu rajoutes tes additifs, les huiles essentielles ou des parfums de synthèse, enfin ce que tu veux. Et après, hop, ça sort en gros machin, en gros boudin, tu coupes et puis une semaine après tu peux utiliser tes savons. L'avantage c'est que du coup c'est beaucoup plus rapide, t'as pas à manipuler la soude non plus parce que la soude ça reste quand même l'ingrédient le moins glop, mais pas de soude, pas de savon non plus. Donc il y a des avantages et des inconvénients de tout, sur tous les côtés. Et du coup, le savon de Marseille, par exemple, c'est créé comme ça ou c'est une autre méthode? Non, le savon de Marseille, lui, c'est cuit au chaudron. Alors après, Marseille, la vraie méthode de savon de Marseille. Non, la vraie méthode, vraiment En fait, dans les vraies méthodes, il y a plusieurs vraies méthodes. Ça dépend après de quelle année. Mais grosso modo, ça va être cuit, je sais plus pendant combien de temps, mais assez longtemps en fait au chaudron. Et après, ils passent le savon par un système de relargage. En fait, ils enlèvent la glycérine. Alors par contre, je ne sais pas s'ils la réutilisent ou s'ils la détruisent complètement. Mais initialement, le vrai savon de Marseille, il était fait pour nettoyer les vêtements des ouvriers. C'était pas un savon cosmétique. D'accord. Donc là maintenant il y a eu un amalgame en fait de fait avec le côté bah oui savon de Marseille, il y a le côté historique, le côté patrimoine, ça fait partie de la France, c'était fait qu'avec de l'huile d'olive, c'était bon pour la peau. Non, c'était pas forcément ce qu'il y avait de meilleur pour la peau. Voilà, donc quand on oriente vers un savon de Marseille, dans l'esprit c'est plus un savon naturel, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la peau. Pour le linge, pas de souci. Voilà. Et le savon d'Alep? Le savon d'Alep, alors j'ai pas été voir à Alep, mais on est aussi sur une méthode à chaud. Après ils rajoutent l'huile de baie de laurier parce qu'en fait eux ils travaillent avec une huile d'olive, ce qu'on appelle le grignon d'olive. Donc le grignon d'olive, tu as la première pression à froid et puis au fur et à mesure tu presses, tu as un tourteau et puis ils extraient à l'hexane un jus noir et malodorant. Parce que l'avantage du savon, c'est qu'on fait avec n'importe quelle matière grasse, peu importe la qualité de la matière grasse, mais on recycle du coup plein de choses. Et donc avec ce jus noir, et ben, ils refont donc le savon et ils rajoutent l'huile de baie de laurier qui est odorante. Voilà, donc qui permettait de camoufler un petit peu et puis qui a quand même des vertus intéressantes pour la peau, mais pas en trop grande quantité. L'huile de baie de laurier, qui a des vertus. Oui, bah, après toutes les huiles végétales ont des vertus pour la peau. C'est là où c'est encore trop méconnu. Même ton huile d'olive dans ton placard, elle est super géniale. Elle est émolliente, elle est super nourrissante pour la peau. Après, bah, c'est sûr, au niveau de l'odeur, tu vas sentir un petit peu la salade, mais, mais ça reste une très très bonne huile. Ouais. Toutes les huiles végétales, tout ce que tu peux avoir dans la cuisine en première pression à froid, c'est super bon. Après, tu fais tes j'avais fait ça une fois, j'avais plus de crème. Bon, bah, je prends l'huile de la cuisine. Bah ouais, mais la crème c'est quoi? C'est juste une émulsion. Oui. Donc c'est un mélange d'huile végétale et d'eau. Donc même sur la peau, voilà, avec les savons, il suffit que tu te laves le visage, que la peau soit trop dure ou que le savon soit un peu plus caustique. Enfin pour X ou Y raison, si tu as le visage qui tiraille, c'est parce que tu nettoies en fait ton film hydrolipidique, donc ton film gras qui te protège de toutes les petites agressions extérieures. Donc lui, il lui faut 1 heure à peu près pour se reformer. Donc si tu veux l'aider du coup à se reformer, donc c'est pour ça que ça tiraille, tu vas dans ta cuisine, hop, 3 gouttes d'huile, même l'huile d'olive, 3 gouttes d'huile, 3 gouttes d'eau, hop, tu remélanges, tu recrées du coup une émulsion et tu repasses directement sur la peau. Et du coup là tu aides à reformer le film beaucoup plus vite. C'est aussi pour ça que les savons sur gras vont moins tirailler, c'est qu'ils aident justement à refaire ce film hydrolipidique plus rapidement. Mais c'est pas parce qu'on a des super savons qu'il faut trop se laver non plus. C'est pas bon de trop se laver non plus. Donc parce qu'après si tu te laves trop, tu enlèves ce film protecteur et après là c'est la porte ouverte aux mauvaises bactéries. Parce qu'on est de toute façon rempli de bactéries, mais après tout ce qui est champignons, mycoses et compagnie, ça y s'attard. Se laver trop? Oh, pas plus d'une fois par jour.
Vraiment pas plus. Donc après, il faut trouver le juste milieu entre l'hygiène et la propreté. C'est un discours que j'ai assez facilement. C'est pas parce que je suis savonnière et que effectivement mon business c'est de vendre du savon. Ça interroge toujours les gens quand on regarde, que je dis non, c'est pas bon de trop se laver, mais c'est pas bon pour votre business. Mais c'est pas ça l'idée. C'est de véhiculer du coup une autre démarche, de faire réfléchir les gens. Moi aussi, j'aime bien faire réfléchir les gens. C'est de se dire, ok, arrêtons de consommer parce qu'on nous a dit à la télé que, alors souvent à la télé, que voilà, il fallait se laver, et puis se laver par notion de plaisir jusqu'à prendre, je sais pas, jusqu'à 15 douches par jour, juste pour avoir un pseudo voyage virtuel avec le gel douche. C'est pas ça l'idée. C'est à un moment donné, il faut reprendre aussi conscience de ce que l'on est à la base et d'arrêter le superflu et de garder que l'essentiel. Donc se laver, oui, pour l'hygiène, parce qu'on a quand même combattu des maladies et le savon aide aussi quand même pas mal à ça. Maintenant, pas tomber dans l'excès pour pas non plus développer des maladies pour soi. Et pas trop consommer non plus, bah, ça évite après les problèmes. On fait des économies sur le reste, hein, même sur la partie médicale. Donc si on peut après concentrer les médecins que sur des choses plus vitales, ce serait bien. En fait, les huiles dans le savon, une fois saponifiées, elles vont intervenir sur la partie texture. Voilà, du savon. Le rendu final, c'est ça qui va te donner un savon plus ou moins dur ou plus ou moins mou, avec ou sans mousse, voilà, des petites bulles, des grosses bulles. Chaque huile va avoir une spécificité. Donc je trouve moi que le fait de mélanger ces 4 huiles-là, et ben moi j'obtiens un savon sur mesure. D'abord pour moi, parce que je suis la première consommatrice de mes produits, donc c'est pour ça que moi les produits, il faut d'abord qu'ils me plaisent à moi. À partir du moment où ils ne me plaisent plus, bah, je réfléchis à une évolution ou une modification qui va d'abord dans mon sens. Voilà, parce que je suis la première consommatrice. La première testeuse. Voilà, donc pour les huiles, moi j'ai vraiment ces 4 huiles-là dans chaque recette pour tous les savons. Après, j'ai pas d'huile vraiment de prédilection, ça dépend après des rencontres, des moments. Là, actuellement, je suis à l'huile de coco, avant j'étais au jojoba, donc... ça dépend. Ouais, mes garçons, ils ont été tartinés aux karités, donc ça dépend. Ok. Ça dépend vraiment Enfin, même toi, après, on a des envies, des ressentis ou des affinités aussi avec les produits. Et c'est vrai que même moi, dans l'idéal, mais là, je pense que les gens ne sont pas encore assez prêts, je suis plus, moi, sur la notion déjà de plaisir, d'instaurer le plaisir, voilà, d'arrêter le côté obligatoire. Mais on prend effectivement plaisir à se laver et pas de se dire, ah oui, je prends un produit parce que c'est bon pour ce que j'ai ou des problèmes X ou Y. Un savon reste un savon. Un savon est fait pour laver. Et s'il lave sans agresser la peau, c'est vraiment ce qu'on va lui demander. Après, si on veut traiter les choses à côté, autant le faire à côté. D'accord ? Ce sera quand même bien plus efficace. Et après, les huiles essentielles, moi, que j'utilise, elles sont plus pour le côté olfactif. Mais je suis persuadée que le côté olfactif, on va naturellement, en fait, vers des senteurs qui nous inspirent ou qu'on a besoin sur le moment. Il suffit de regarder les animaux quand on les traite avec de l'aromathérapie, il suffit de leur faire choisir, en fait, leur donner le choix entre plusieurs huiles essentielles et eux-mêmes choisissent l'huile essentielle dont ils ont besoin à ce moment bien précis. Voilà. Nous, on est encore un petit peu trop pris avec la société de consommation où du coup, si vous avez besoin de ça, on vous impose ça. Non, voilà. Au niveau des senteurs, il y a des savons qui vont nous parler un petit peu plus ou suivant nos besoins ou nos goûts évoluent. De toute façon, déjà, il suffit de se laver, voir entre ce qu'on utilise le matin ou le soir, on ne va pas prendre les mêmes choses. Et entre les savons de l'hiver et les savons de l'été, on ne va pas prendre non plus les mêmes choses. Donc rien que ça, il faut savoir s'écouter tout simplement. Du coup, tu changes de senteur de savon, toi, au cours de l'année, en fonction complètement. Dis, là. Ah ouais, suivant les envies. Je mets un échantillonnage dans la salle de bain et puis après, il y a des savons, oui, moi j'ai beau tous les aimer, il y a des moments où j'ai pas envie. Et puis il y en a d'autres où,
Là, voilà, on a envie Là, c'est la période la plus fraîche, donc je vais ressortir des senteurs beaucoup plus fraîches, beaucoup plus réveillantes ou rafraîchissantes, ou des choses comme ça. Après, tout ce qui va être un peu plus épicé, moi, perso, pour le moment, c'est pas mon trip. On verra cet hiver. Mais voilà, on n'a pas envie des mêmes choses. Et je pense que l'important, c'est aussi de savoir s'écouter par rapport à nos besoins. Couper là derrière. Je trouve faite. Yes. Le lavande sauge avec des fleurs de lavande à l'intérieur. C'est parti. Ouais. C'est dur là ou ça? Non, là c'est pas trop dur. En fait, l'idée c'est qu'une fois que le savon est fabriqué, il reste 24 heures en fait sous les couvertures. Pendant ce temps-là, c'est 24 heures minimum. Ouais. Pendant ce temps-là, il va durcir, mais il va rester tendre comme du beurre. Okay. Je vais vous faire toucher après, genre des chutes. Donc du coup, c'est pour ça que le fait de le découper à ce moment-là, ben, c'est quand même plus facile. Après, ça reste des savons qui sont quand même relativement tendres, de par la glycérine et le surgraissage. Donc le surgraissage, en fait, ça veut dire qu'il est en excès de matière grasse dans la recette. Donc il est là vraiment pour nourrir la peau. Donc du coup, ça se ressent au niveau de la texture du savon. On n'est pas sur quelque chose de sec. Ça a l'air d'être agréable à faire. Ouais. Ça t'a musclé les bras? Ah bah un petit peu. Entre ça, la fabrication et les caisses quand je fais le marché, il y a de quoi s'amuser. Ça c'est sûr. Hop. Par exemple, ça, tu l'as acheté ou tu l'as fait? Ah non, tout est fait. D'accord. Il y a énormément de choses où c'est de la fabrication maison. Donc ça, tous les moules, ah bah du coup qu'on voit pas parce qu'ils sont en dessous. Il y a vraiment que la guitare là que j'ai acheté qui vient des États-Unis. C'est quand même pratique. Ouais, ça permet de couper le savon plus rapidement. Parce qu'il y a encore pas si longtemps, en fait, je découpais à la guillotine avec celle-ci. Ah, un par un quoi. Ouais. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon projet, cliquez ici.